Le début de la musique rock a été inventé aux États-Unis, issu d'un mélange de la musique afro-africaine, en gros le R&B et le gospel, puis du country. Le rock est surtout reconnu comme un style rebelle. Dans ce temps-là, la mode était surtout basée sur les jeans troués puis les cheveux longs. Dans le fond, dans la musique rock, les instruments principaux, c'est la guitare électrique, la basse électrique, la batterie. Il y a soit le piano avec les réducteurs, puis parfois un cuivre qui est un instrument avant. C'est un peu comme une trompette. La guitare, il y a eu beaucoup d'effets qui ont été emmenés, comme la distorsion, qui est un effet vraiment hard rock, qui est plus, ou sinon il y a le reverb, qui est un effet plus un peu comme si on était dans une grande salle. Et sinon il y a le daily, qui est à répétition de l'accord joué. Puis là, c'est pas lui qui pesait plusieurs fois sa note, là, c'était juste répétition. C'est l'effet que ça fait. Ensuite, dans les années 50, il y avait beaucoup de nightclubs. Puis dans ces nightclubs-là, il y avait le style rock qui était beaucoup mis en jeu. Le monde allait danser sur du rock, ou même du blues, ou du country, tout dépendamment. Mais ouais, il y avait un tempo élevé, fait que c'est facile à danser là-dessus. Hein. Puis on avait aussi le style qui ressemblait beaucoup à du blues, qui est beaucoup plus vieux d'ailleurs, je crois que le rock est vraiment issu du blues et du country. Ouais. Puis il y a eu plusieurs grands artistes comme Elvis Presley ou Chuck Berry. Qui dans ces années-là étaient très populaires. Ouais, beaucoup. Avant les niveaux qu'on connaît aujourd'hui comme les Beatles, les Red Hot Chili Peppers et compagnie. Dans les années 60, le rock commence à faire ses débuts en Angleterre. Il y a surtout une deuxième guitare qui va faire son apparition dans les groupes de la guitare permettant de faire la mélodie et celui du chorus qui est principalement le chanteur du groupe. Le chorus, c'est les accords que la personne fait avec la guitare. Puis le rock il va donner naissance à la musique pop qui est vraiment issue des Beatles, que ça appartient. Puis c'est un groupe qui a grandement marqué la musique rock. Puis l'arrivée de plusieurs autres groupes marquants comme Jimi Hendrix, The Rolling Stones, The Doors, The Who, Led Zeppelin qui est arrivé en fin années 60. Le rock dans les années 60 donne naissance au jazz fusion, qui est un mélange de jazz et de rock. Et on a aussi le Club des 27, très important, qui regroupe un grand nombre de grands artistes morts à l'âge de 27 ans. Je parle bien sûr de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, le chanteur de Doors. Et on a plus tard, en 90, Kurt Cobain et en 2011, Amy Winehouse, qui sont aussi de grands artistes de ces années. Dans la fin des années 60, c'est le début de la phase hippie qui a vraiment beaucoup influencé le rock. C'est un style plus peace and love, comme vous connaissez, puis il y a beaucoup de consommation de LSD de la part des musiciens dans ces années-là. Puis la naissance du hard rock qui a comme caractéristique une voix plus agressive, puis la distorsion de la guitare, un peu comme du AC/DC. On a le mouvement hippie qui prend fin dans les années 70, début années 70, et le nouveau style musical punk rock et même punk tout court qui prend son ampleur en 1976. Ça, c'est vraiment par la sortie du premier vrai album punk rock par The Ramones, l'album Ramones, avec leur chanson populaire Blitzkrieg Bop, puis c'est suivi par d'autres bons groupes punk comme The Clash et Bad Religion. Maintenant, parlons de la musique rock durant les années 80. Et oui, au début des années 80, le heavy metal fait son apparition. Je devrais peut-être plutôt dire que le heavy metal est maintenant plus toléré qu'auparavant. Pourquoi? C'est plutôt simple. C'est que cette musique avant était associée aux démons et la religion est encore très importante dans cette époque. Les groupes fondateurs du heavy metal sont entre autres Metallica, Slayer, Testament, Megadeth et plusieurs autres. Aussi, durant les années 80, Michael Jackson apporte un mouvement funk à la musique qui sera utilisé par plusieurs autres artistes. Les groupes populaires durant les années 80 sont entre autres Kiss, Bon Jovi, Pink Floyd, AC/DC, Van Halen, Queen et plusieurs autres groupes de musique qui ont fait leur apparition dans la fin des années 70 mais qui seront
tout autant populaire durant les années 80. Aussi, un truc remarquable, de la musique rock durant les années 80, c'est l'apparition de la musique électrique. Qu'est-ce que c'est la musique électrique? C'est simple, c'est seulement qu'il y a de la musique composée avec beaucoup de synthétiseurs. Aussi, un genre nommé le néoclassique se forme durant les années 80. Qu'est-ce que c'est le néoclassique? C'est un mélange de métal et de musique classique. Maintenant, parlons de la musique rock durant les années 90. Le style change complètement. On assiste à un renouvellement de la musique rock. C'est maintenant du rock plutôt alternatif ainsi que du grunge. Le grunge est apporté par le groupe de musique Nirvana qui s'inspire des styles de musique tels que le heavy metal, le rock indépendant ainsi que le rock hardcore. Les caractéristiques de cette musique, c'est plutôt simple. C'est qu'il y a des guitares fortement saturées et des paroles apathiques. Le grunge connaît un succès grâce à l'album Nevermind de Nirvana ainsi que de l'album 10 de Pearl Jam en 1991. Et plusieurs autres groupes de musique qui ont fait leur apparition dans la fin des années 70 mais qui seront tout autant populaires durant les années 80. Aussi, un truc remarquable, de la musique rock durant les années 80, c'est l'apparition de la musique électrique. Qu'est-ce que c'est la musique électrique? C'est simple, c'est seulement qu'il y a de la musique composée avec beaucoup de synthétiseurs. Aussi, un genre nommé le néoclassique se forme durant les années 80. Qu'est-ce que c'est le néoclassique? C'est un mélange de métal et de musique classique. Maintenant, parlons de la musique rock durant les années 90. Le style change complètement. On assiste à un renouvellement de la musique rock. C'est maintenant du rock plutôt alternatif ainsi que du grunge. Le grunge est apporté par le groupe de musique Nirvana qui s'inspire des styles de musique tels que le heavy metal, le rock indépendant ainsi que le rock hardcore. Les caractéristiques de cette musique, c'est plutôt simple. C'est qu'il y a des guitares fortement saturées et des paroles apathiques. Le grunge connaît un succès grâce à l'album Nevermind de Nirvana ainsi que de l'album 10 de Pearl Jam en 1991. Et oui, Nirvana est un groupe très populaire puisqu'il est considéré comme le fondateur de la musique grunge. Maintenant, parlons du rock dans les années 2020. Les frontières entre les styles musicaux sont de moins en moins évidentes. Pourquoi? C'est simple, c'est parce que les nouveaux groupes mélangent de la musique punk, de la musique industrielle ainsi que de la musique hip-hop dans leurs chansons. Le son des années 70 revient également à la mode. Par exemple, prenons l'exemple du groupe Greta Van Fleet qui s'inspire largement du groupe Led Zeppelin. On peut s'en apercevoir lorsqu'on écoute la chanson Highway Tune de ce groupe. Au Royaume-Uni, on assiste au retour des sonorités punk et post-punk.